Il y a deux types de connaissances, celle qui satisfait la raison et celle qui détruit les limites de la raison. La première est la science du monde, la seconde est la connaissance des immortels. Que ce livre n'a pas été écrit pour ceux qui cherchent à accumuler des informations comme un autre objet dans le marché de la pensée a été révélé pour ceux qui non, ils ne l'ont conçu comme une flèche qui progresse inexorablement pour ceux qui intuisent que le temps n'est rien de plus qu'un voile et que l'esprit qui perçoit qu'il est un prisonnier d'une illusion cosmique. Les anciens sages n'ont pas mesuré le temps comme nous ne le faisons pas aujourd'hui, il n'y a pas de temps, ce qui est un cercle, une spire reflet de l'éternel. Maintenant, le passé n'est pas l'avenir qu'il n'est pas et ce qu'il est seulement le reflet de l'inchangage que les mystiques ont écrit sur le désert que les taoïstes et les gnostiques qui ne sont pas d'accord sur le dogme du monde visible. Cette connaissance n'est pas nouvelle se trouve dans les écrits de l'Orgis de Maistre qui ne lui a pas appris que ce qui est ci-dessous est comme ce qui suggère au-dessus que le temps que nous percevons n'est rien de plus que le reflet de la superficie. Nous le trouvons également dans les textes cachés de l'évangile de saint Thomas, où le Christ gnostique prononce une vérité que peu ont compris, lorsque vous parlez du passé et du futur, un point dans lequel vous entrerez dans le royaume, si vous êtes arrivé ici, le temps n'existe pas par hasard, car ils comprennent le sommeil illusion d'heure arwet au access de present infinity word there is no coming but only by quantum physics has begun to break the strud notion of linear time fad when reality is examined at the subatomic level the concept of linear time fad when reality is examined at subatomic level the past and the future collapse into a single moment when conscience is involved in the observation of events. Buddhist knowledge was known by the sage from ancient times. But it was buried under century of superstition et dogme. Le but de ce livre n'est pas d'offrir des explications académiques ou des théories métaphysiques pour révéler un accès direct à une expérience du temps qui transcende l'esprit ordinaire, permettant au lecteur de faire l'expérience de l'éternité tout en marchant dans l'illusion du monde, mais il y a un prix pour payer cette connaissance écrit comme un parcours progressif, un chemin vers la compréhension absolue de la météo quantique et l'entrée de l'éternel actuel. La structure du livre suit la logique de l'initié qui se réveille lentement comme à partir d'un rêve profond et lorsque vous ouvrez les yeux, dans le premier chapitre, nous analyserons la nature du temps comme une illusion et sa relation avec la perception humaine. Dans la seconde, nous verrons comment l'esprit est l'architecte du temps et comment la réalité temporelle peut être manipulée par la conscience. Dans le troisième, nous explorerons les clés hermétiques pour déverrouiller les secrets de l'infini actuel, nous immergeons dans les mystères des textes alchimiques et ésotériques. De là, nous entrerons dans les textes interdits, les secrets des ordres anciens mystiques et les révélations de grands initiés des Templiers gnostiques persécutés vers la fin. Les connaissances deviendront plus dangereuses, plus sublimes et pour un peu plus incompréhensibles, mais ceux qui ont suivi le chemin avec une persévérance qu'ils découvriront que le temps ne semble pas être un livre pour l'ordre de l'esprit n'est pas un texte ou une étude d'études académiques, c'est un manuel de transformation, un portail vers une réalité qui a été cachée de l'humanité par des siècles de temps car nous le savons, c'est le plus grand mensonge et l'esprit qui parvient à voir au-delà de ce mensonge accédera à ce qui est éternel. Le réel si vous voulez toujours continuer Control pour accéder à l'infini actuel publié en écoutant votre subconscient tout droit réservé. Nous avons remarqué que plus de 70 parce qu'ils visitent notre chaîne ne sont pas abonnés peuvent soutenir ce projet. Appuyez sur le bouton d'abonnement et lui donner la vidéo. Merci pour nous inspirer à créer plus et un meilleur contenu pour vous. Vous êtes prêt à transformer votre chapitre de vie une nature du temps et l'illusion de l'esprit et du temps pour le monde en tant qu'illusion est sensible aux convives et la question de l'esprit de l'usage et du temps pour une illusion sensation. Les conciliations sont les propos de la mentalité de l'usage et du temps pour une illusion sensation. Les convives sont les gestes de l'esprit de l'usage et du temps pour une illusion sensation. Les convives sont les gestes de l'esprit de l'usage et du temps pour une illusion sensation. Les convives sont les gestes de l'esprit de l'usage et du temps pour une illusion sans d'une structure et un avenir actuel et nous faire croire que nous sommes dans le présent. Que se passerait-il si tout ce que nous croyons à propos du temps n'est rien de plus qu'un mirage de notre perception limitée? Les anciens voyants savaient ce que les physiciens aujourd'hui soupçonnent à peine. Le temps quantique est une construction, pas une loi immuable dans les paroles des sages de chansons védiques, qui semble être déjà passé, ce qui ne se passe déjà pas. La rivière du temps, il le boit en une seule gorgée du Upanisa, pensant que le taoïste Lao a exprimé la même idée quand il a dit qu'il ne venait pas au passé ou ne s'inquiète pas pour l'avenir car les deux sont des ombres projetées par l'esprit.
Ces fragments cachés dans les plis de l'histoire, ils contiennent une connaissance qui a été systématiquement effacée par la civilisation alors que les êtres humains se sont éloignés de la perception directe de la réalité, sont tombés dans la prison que nous avons appris à la mesurer pour la craindre et l'adorer, mais ce que nous appelons le temps n'est pas plus que le reflet de notre forme limitée à interpréter. Le mouvement de l'existence deux fois n'est pas linéaire, mais un temps linéaire infini en spirale est une construction artificielle des anciens agneaux aux initiés hermétiques. Le temps a été compris comme une spirale, une structure cyclique dans laquelle les mêmes événements reviennent facilement. Des variations de l'évangile de Thomas. On entrera dans le royaume évangélique de Thomas. Logis 22. Ce passage n'est pas seulement une métaphore de l'unité de la dualité, mais aussi une indication sur la nature du temps. Le passé et l'avenir ne sont pas séparés dans un tout qui ne semble que divisé par notre esprit. Platon. Les chamans méso-américains, comme les druides celtiques, ont enseigné que le temps pourrait être ravivé à partir de tout moment si l'esprit était suffisamment fort pour se débarrasser de l'illusion de la séquence à un niveau profond, le passé pas derrière ou l'avenir à venir. Les deux existent simultanément, c'est maintenant le point d'accès à tous les temps possibles. Mais pourquoi nous pensons que le temps progresse pour l'illusion de mouvement? L'esprit en tant qu'architecte du temps ne coule pas et notre conscience qui se déplace à travers une structure fixe de possibilités. Cette idée, même étrange, est la base de nombreux textes cachés qui ont été condamnés par l'histoire dans le corpus hermeticum. Hermégisto décrit la période du temps. Pour l'initié, il n'y a ni passé ni futur, car tout est écrit sur la même longueur d'onde du grand livre du cosmos. Cette vérité a également été perçue par Giordano Bruno, qui a contesté l'Église en proclamant que l'univers était non seulement infini mais aussi sans commencer. Des siècles plus tard, Carl Jung a exploré le concept de synchronicité, l'idée que les événements sont liés non pas par la causalité mais par le sens. Si le temps n'est rien d'autre qu'une projection de l'esprit, les événements qui semblent être des coïncidences peuvent simplement être des réflexes d'une structure plus large dont nous ne sommes pas conscients. L'esprit, conditionné par la biologie et la culture, nous fait percevoir du temps d'une manière fragmentée que nous voyons le monde comme un film qui est projeté sur notre écran de conscience, mais ce que nous ne comprenons pas, c'est que toutes les scènes sont déjà enregistrées sur la bobine celluloïde cosmique. Alors, si le temps n'est pas réel dans le sens absolu, comment pouvons-nous commencer à le comprendre alors? Il s'agit du premier des trois seuls exercices qui apparaîtront dans ce livre. Son objectif est de briser l'illusion de la séquence temporelle dans l'esprit du lecteur et d'ouvrir la porte au temps de percevoir comme un océan statique au lieu d'une rivière en mouvement. On cherche un moment de silence dans un endroit calme et regardez votre environnement. Sur vos pensées, vous remarquerez qu'ils apparaissent et disparaissent comme les vagues de la mer. Si le temps existait comme quelque chose de réel que vous pourriez souligner, mais la seule chose que vous pourrez percevoir est le sentiment de ce moment, juste ce moment. Lorsqu'il est pratiqué avec la constance, détache l'esprit de son attachement au temps linéaire et commence pour révéler que le flux temporaire existait. Il commence à révéler que le flux temporaire est un concept mental, et non une réalité absolue. Conclusion du chapitre. Le premier voile qu'il a brisé. Si vous avez suivi l'exercice avec sincérité, vous aurez déjà connu la première fissure dans l'illusion du temps, mais ce n'est que la première étape du prochain chapitre que nous explorerons comment l'esprit permet non seulement le temps, mais ce qu'il crée. Nous découvrirons comment l'acte de l'attention consciente peut reconfigurer la perception temporelle, et comment les traditions hermétiques ont utilisé ces connaissances pour réaliser des états de supraconscient. Ce qui va arriver sera plus satisfaisant, mais ceux qui souhaitent démêler les mystères du temps doivent être disposés à perdre la certitude qui les rend endormis. Chapitre 2. L'esprit en tant qu'architecte du temps et de la conscience et de l'illusion mentale du temps. Que les anciens initiés savaient quelque chose que la science moderne ne fait que permettre. Le temps n'est pas un flux extérieur, mais une projection de l'esprit. Il n'existe pas en dehors de notre perception à tout moment. La conscience fabrique le sentiment du passé et de l'avenir, mais ceux-ci n'ont pas leur propre existence. Dans le corpus hermeticum, Hermégisto enseigne que le temps et l'ombre du mouvement de l'esprit n'existent pas le jour ou la nuit seul. L'œil qui les envisage du livre et de Poimain suffit. Guardian of Wisdom ésotérique. Dans l'islam aussi, ils ont compris ce temps des manuscrits est un mensonge. Le temps est un mensonge des sens, une chaîne mise sur l'âme, mais celui qui voit avec ses yeux de la bien-aimée, il sait ce qui était et ce que ce sera. Le yé, si cela est vrai, signifie que notre perception du temps n'est pas le reflet de la réalité, mais une structure imposée par l'esprit, tout comme un rêve semble des dernières heures.
lorsque cela s'est réellement produit dans la vie en soit peut-être juste une projection dans une conscience. La vie elle-même ne peut être qu'une projection au sein d'une conscience plus vaste d'temps et observation. La clé de la physique quantique moderne a commencé à confirmer ce que les initiés ont connu depuis des millénaires, la double expérience grillée, l'un des piliers de la mécanique quantique, montre que la réalité n'est pas fixée jusqu'à ce qu'elle soit observée, lorsqu'une particule existe dans plusieurs états. Cela suggère que le temps, tel que nous le comprenons, n'existe pas avant qu'il ne soit perçu. Le physicien John Wheeler a proposé une idée inquiétante: nous pouvons dire que l'univers n'existerait pas s'il n'y avait pas d'observateur pour en faire l'expérience. Le mystique allemand avait dit des siècles avant ce temps que la lumière de l'esprit illuminant sa propre ombre. Que se passe-t-il lorsque nous cessons d'observer le temps comme quelque chose de séparé de nous trois esprits en tant que créateurs du passé et de l'avenir? L'avenir n'est pas une inconnue écrite dans la pierre à la fois. Il n'y a que dans la mémoire et l'attente deux fonctions de l'esprit qu'ils peuvent être manipulées. Le passé n'est pas ce qu'il était, mais ce dont vous vous souvenez. Ce n'est pas ce qui ne sera pas ce qui sera. La même fonction de l'esprit lorsque nous nous souvenons de quelque chose que nous n'accédons pas à un fichier fixe. Cela a des implications radicales. 1. Si le passé change chaque fois que nous nous en souvenons, alors il n'y a aucun moyen d'être objectif. 2. Si l'avenir est basé sur nos projections mentales, alors elle n'est pas fixe. 3. Si le passé et le futur sont des créations mentales, alors il n'y a que le présent. Évangile de Felipe. Un autre texte ésotérique interdit exprime de quelle manière le temps cryptique est un jeu de miroir. Ce que vous appelez hier n'est que le reflet de ce que vous pensez maintenant, que ce que vous appelez demain n'est que l'écho de vos pensées. Je veux que l'esprit humain ait été conditionné pour projeter l'illusion de la continuité, mais un initié dans les mystères sait que le temps peut être modifié, façonner et même arrêter 4 secondes d'exercice pour reconfigurer le passé. Ce deuxième exercice a aussi objectif de montrer au lecteur que le passé n'est pas fixé et peut être réécrit par l'esprit. Xion choisit un souvenir de votre passé, peut être un positif événement ou négatif. 2 sont assis dans un état de contemplation et relance ce moment. 3 change maintenant un détail fondamental de là. Je me souviens. Si c'était un événement négatif, imaginez ce qui s'est passé d'une autre manière. Si c'était un événement positif, que ce que vous découvrirez, c'est avec le temps. Votre esprit commencera à accepter la nouvelle version du passé comme si elle était réelle, comme si le passé était quelque chose de réparé. Cette expérience ne fonctionnerait pas, mais en démontrant que le passé peut être réécrit, nous nous donnons mutuellement la prise de conscience que ce que nous appelons l'histoire personnelle n'est rien de plus qu'une construction mentale dans le présent. Les initiés savaient que pour contrôler la mémoire, c'est contrôler la réalité. C'est pourquoi les sociétés secrètes ont utilisé des techniques de reprogrammation mentale pour modifier la perception du temps et ouvrir l'esprit à la conclusion éternelle V du chapitre. L'esprit et le temps sont un jusqu'à ce point que nous avons abordé la capacité essentielle de créer le temps non seulement. Le prochain chapitre explorera les clés hermétiques de l'infini actuel, et tout comme les alchimistes, les mystiques et les occultistes ont utilisé ces connaissances pour briser la barrière du temps et accéder aux états de conscience, de sorte que ceux qui comprendront ces connaissances ne verront pas seulement le temps différemment, mais ils apprendront à le façonner et à les manipuler, et ils apprendront à les créer. Les anciens savaient qu'au-delà du temps, il y a un état de présence absolue, un royaume où tout est simultanément. Ceux qui parviennent à entrer dans cet état détiennent le plus grand secret de tous les temps qui ne sont que le veille du temps qui a été conçu. L'alchimiste et les problèmes qui ont été bien transmis dans le temps qui ont été conformes, ils ont été très comprises, les connaissances ont été bien conçues dans la structure qui ont été conçues de la réalité dans le corpus hermeticum. On lit que le temps est la prison de l'homme. Les Rosicruciens, les Templiers et les Gnostiques ont parlé d'un état de conscience au-delà du temps, qu'ils ont appelé de diverses manières le royaume de la lumière, la présence du désormais sacré. Mais comment accéder à cette réalité est intemporelle pour elle et nécessaire pour comprendre les 3 clés hermétiques qui permettent de briser l'illusion du temps. Un mentalisme. Tout est à 2 correspondances. L'univers est mental, cela signifie que la réalité n'est pas quelque chose d'extérieur et d'indépendance, mais une projection de la conscience. Si le temps existe dans notre expérience, c'est parce que nous avons construit mentalement, mais nous comprenons que tout est mental. Les alchimistes le savaient et parlaient donc de la grande œuvre non pas comme une transformation des métaux, mais comme une transformation de la perception. Les gnostiques ont dit que le demi-ur nous piège en un temps illusoire, mais ceux qui éveillaient leur conscience peuvent dissoudre ce piège.
Le microcosme et le macrocosme sont une seconde principe hermétique dit que ce qui est ci-dessus est en dessous de ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur, c'est le secret qui unifie l'existence. L'univers extérieur est le reflet de notre conscience. Si le temps semble inchangeable et linéaire parce que nous le percevons comme quelque chose de séparé de nous mais que ce n'est pas le temps. Tawas th they talk to what you say is to find it within the universe is nothing more than the reflex of your search for this reason the initiated have practiced meditation technique and internal alchemy to merge with the present infinite for vibration qui consciousness modify reality hermetic principle establish everything is at rest everything vibrate this mean that reality is frequency movement and resonance in practical terms this mean that when demain focus on eternity time stop la connaissance a été reflétée. Dans l'alchimie médiévale et les rituels des mystiques soufis, qui ont dansé en rond pour fusionner avec la vibration du cosmos, le livre des morts égyptiens dit que lorsque l'initié tombe dans son esprit et cesse le mouvement de son cœur qui meurt et que l'âme entre dans l'éternité et le troisième exercice brise l'illusion de ce temps et le dernier exercice du livre. Son but est de découvrir directement l'état sans instruction de temps. L'on assise dans un endroit calme de fermer les yeux et cesser de penser au passé ou aux trois futurs. Vous posez cette question si le temps n'existait pas ce que 4 reste dans cet état, n'analysez pas seul le ressentir 5, faire cela chaque jour jusqu'à ce que l'esprit perde l'habitude de mesurer le temps. De mesurer le temps qui pratique cet exercice suffisamment d'expérience quelque chose que les initiés ont décrit au fil des siècles cesse de couler la seule chose qui reste est l'éternel maintenant à la fin de la chapitre, l'entrée de l'actuel infini avec ces 3 clés que vous avez ouvert la porte à un état de conscience où le temps ne règle pas plus de perception dans le prochain chapitre, nous explorerons les dimensions cachées et la façon dont la tenue de la rosige dans la spirale du temps, changer votre propre réalité commence dangereuse. Nous continuons avec le chapitre 4 la spirale et les dimensions du temps. Chapitre caché 5 l'éveil de la conscience dans l'éternité et le temps comme une illusion jusqu'à ce point, nous avons compris que le temps n'est pas une progression mais une construction mentale. Ce que nous appelons passé et futur ne sont rien de plus que des projections de conscience dans une matrice de possibilités que les mystiques ont décrit ces connaissances en utilisant diverses métaphores. Avec différentes métaphores, les descendants l'appelaient le grand mensonge du demi-heure et affirmaient que le temps a été créé pour appuyer l'âme dans le monde matériel que les taoïstes ont dit que celui qui coule avec le Tao est libéré d'hier et demain, les soufis ont dit que Dieu n'est pas dans le temps et dans Dieu dans les manuscrits de Naram, Mahdi est un passage clé qui illustre cette idée. Ne demandez pas quand et à quel point ce que vous recherchez n'est pas dans le temps qui éveille éternel. Cet éveil est la fin objective des anciens ordres initiatoires brise la barrière de la perception ordinaire et de l'accès à l'éternité de l'état de conscience sans le temps. Les anciens héritiers zézéo d'une tradition mystique avant le christianité. Jésus dans les évangiles gnostiques décrivent cet état de forme énigmatique. Le royaume ne viendra pas avec des signes visibles que vous ne dira pas ici ou qu'il y a parce que le royaume est en vous. L'évangile de Thomas, ce passage est essentiel car il révèle que l'éternité n'est pas un lieu ou un temps. L'éternité n'est pas un lieu ou un moment, mais un état de conscience. Les alchimistes ont décrit la même chose dans leur langue code et lorsqu'ils ont parlé de la pierre du philosophe, qui n'était pas un objet physique, mais un point de perception où le temps cesse d'exister. Dans les écrits de Gur et Uspansky, il est mentionné que la majorité des gens ne vivent pas, mais dans une oscillation constante entre les souvenirs du passé et les projections de l'avenir. Pour briser cette oscillation, des méthodes spécifiques ont été pratiquées. Suspension du processus mental. L'esprit reste dans le présent lorsqu'il cesse d'interpréter les événements. Douce contemplation sans penser à observer, sans nommer ou analyser. 3 mots de pouvoir. Certaines vibrations peuvent modifier la perception du temps que l'hindouisme et les chants grégoriens dans le christianisme primitif ont servi. Exactement à cet effet, reconfigurer l'esprit à céder aux 4 connaissances absolues actuelles interdites par l'accès ancien à l'éternité. Il a toujours été gardé jalousement non pas parce qu'il ne peut pas être révélé, mais parce que votre compréhension nécessite une transformation de l'individu dans le livre de tout texte légendaire de la tradition. Les Égyptiens disent que les dieux marchent dans le cercle du temps, mais les initiés entrent dans le centre et voient toutes choses en même temps. Le mystique soufi Aleya exécuté pour avoir proclamé l'unité d'Alma avec Dieu laissé non hier ni demain qui se dissout.
Your limited identity can directly perceive eternity. The conclusion of chapter 2 Spirit Awakening in Eternity. Now we understand that time is not something we experience but something we create. The Ashley life trapped in the illusion of the past and future initiate perceive that time is only a reflection of consciousness have broken the mirror and entered eternity. In the next chapter we will explore the forbidden text that reveal the final mystery of time and the immortality of consciousness. What is yet comme de la perception de la réalité à son niveau plus profond. Chapter 6 Knowledge forbidden by the ancient and lost manuscript and conspiracy of time. Time is the greatest deception NHS roulette human perception but there were times when this knowledge was not hidden in which initiated now that time was not an external force but an illusion generated by the OV, the stashing your persecuted, the stashing that your persecuted. Censored and based on history de ancient now that if humanity awakened the mystery of time, the power of les dirigeants des religions et des structures de contrôle émettront les anciennes civilisations laisser des indices sur cette connaissance dans les textes qui ont été interdits ou détruits. L'évangile de Judas révèle que le temps est une construction créée pour emprisonner les âmes. Tatosa dans le temps, le livre de la mort, perdu dans les incendies de la bibliothèque d'Alexandrie, contenait soi-disant les secrets de l'immortalité par la transcendance du temps. Il contenait ces textes qui les ont rendus si dangereux que le temps est une prison imposée à la conscience de Demon Urgo et la création de temps en tant que prison. Les écoles gnostiques ont enseigné que l'univers a été créé par une entité appelée celle de Demon Urgo, un être inférieur qui a imposé le temps à la réalité pour garder l'âme piégée dans un cycle de réincarnation et de l'oubli dans le grand gospel. Le temps et que la grande distraction a été créée pour garder les âmes enchaînées dans l'illusion, mais ceux qui se réveillent, ils verront que le passé et l'avenir n'existeront pas, ils seront libres en fonction de ce temps de vision n'est pas une loi naturelle mais un piège conçu pour garder les religions endormies à l'humanité qui ont institutionnalisé le concept de temps linéaire juste un jeu de miroir dans l'esprit. 3. La clé cachée dans les textes alchimiques et les alchimistes médiévaux hermétiques persécutés par l'église qu'ils ont crypté dans leurs textes qui le cachent sous des symboles apparemment apparentés avec la transmutation d'une telle alchimie n'a pas à voir avec leur physique, mais avec la transmutation. Les Rosicruciens ont enseigné dans leurs écrits que le temps pourrait être distillé, c'est-à-dire, compris comme un liquide à partir duquel l'initié pourrait se séparer dans le domaine de l'esprit. Le célèbre alchimiste Basilio Valentin a mentionné dans son travail que l'homme ordinaire est un esclave de temps. Cette connaissance n'était pas symbolique mais littérale, les véritables initiés ont compris que l'immortalité n'était pas un concept abstrait, mais un état de perception dans lequel le temps est s'estomper à 4 délais du temps dans les rituels interdits des ordres secrets. Les ordres mystiques et les ésotériques ont développé des rituels spécifiques pour briser le temps de perception linéaire et par la perception ordinaire du temps et entrer dans la présence divine où seul l'étma existait. Maintenant, ces méthodes ont été persécutées parce qu'elles ont permis aux initiés de percer la structure mentale imposée par la société et d'accéder à une réalité hors de contrôle des institutions, ou de voir comment cette connaissance cachée aujourd'hui, le monde moderne a créé un nouveau type de prison de temps. Prison of time when l'obsession du passé et de la future société conçue pour que les gens ne vivent jamais dans le présent apprennent à regretter le passé ou à craindre l'avenir, mais à ne jamais être dans les deux maintenant que le système des horaires et regarde tout est chronométré de l'éducation au travail afin que l'être humain soit toujours conditionné à un flux temporaire artificiel. 3. De la manipulation du temps dans la perception sociale. Événements historiques sont constamment réinitialisés pour façonner la perception du collectif de temps, créant les réalités qui ne se sont jamais produites dans la façon dont nous disent que ces méthodes sont la continuation de la même stratégie utilisée par le Deur dans l'Antiquité pour maintenir la conscience piégée dans le temps et empêcher les individus de découvrir que l'infini actuel est la seule vraie réalité. Sur la fermeture du temps du chapitre est la dernière. L'illusion à ce point est claire que le temps n'est pas aussi simple que nous vivons, mais quelque chose qui a été taxé en tant que forme de contrôle mental interdit de texte a été caché parce qu'il révèle la vérité du temps comme une illusion. Des ordres ésotériques ont préservé ces secrets à travers des codes et des rituels que le monde moderne a renforcé l'illusion du temps pour garder l'humanité piégeant dans la perception linéaire. Dans le prochain chapitre que nous explorerons l'art de l'art. Explorera l'art de se souvenir de l'avenir et de la façon dont certains initiés ont réussi à voir au-delà du temps,
Accéder aux réalités parallèles et aux alternatives temporelles, ceci est la connaissance qui n'a été réservée que quelques-uns. Continue avec le chapitre 7, l'art de se souvenir du futur. Chapitre 7, l'art de la rappel de l'avenir et de l'erreur du temps linéaire. Tout au long de ce livre, nous avons démantelé l'idée que le temps est une ligne qui avance du passé vers l'avenir. Maintenant, nous devons aborder un concept encore plus radical. L'avenir s'est déjà produit de la même manière que le passé a encore appris que tout se passe simultanément dans un domaine des possibilités infinies. Touchez-moi, il n'y a rien avant ou après moi en moi. Vision, celui qui voit avec mes yeux voit l'univers entier dans un instant. De l'Apocalypse de Pedro Gospel. Le futur, affirme, n'est pas inconnu de ceux qui se sont réveillés, puis ils marchent sur la corde du temps et voient ce qui a été et ce qui sera le même moment. Mais la structure gnostique de la structure gnostique est la même fois que c'est le temps qui est le temps. Mais une structure gnostique, la structure gnostique est la même fois que c'est le temps, mais une structure de gnostique, l'idée est le même moment, mais une structure simultaneuse, la structure gnostique est. Si cela est vrai, cela signifie que se souvenir de l'avenir est le plus possible que de se souvenir du passé. L'avenir existe déjà dans le domaine de la possibilité. La mécanique quantique a commencé à démontrer quelque chose que les initiés connaissent depuis des millénaires, l'avenir existe déjà, mais sous forme de potentiel. Richard Feynman a proposé le concept d'un univers participatif, dans lequel le présent affecte non seulement l'avenir, mais l'expérience modifie également le passé de choix retardés. L'un des tests les plus impressionnants de la physique quantique a montré qu'une décision prise dans le présent peut changer d'événements qui se sont déjà produits dans le passé. Si le passé peut être modifié par rapport au présent, pourquoi ne serait-il pas possible d'accéder à l'avenir ? Le mystique Soufi Arabi a écrit que les voiles du temps n'existent que pour dormir. Pour réveiller l'avenir est aussi clair que le passé parce que les maîtres sont des miroirs du présent. Cette connaissance était dangereuse car cela impliquait que le destin n'est pas écrit mais peut être revu et modifié. Les alchimistes ont enseigné que si une décision est prise dans le présent, le passé peut être modifié. Les alchimistes ont enseigné que celui qui apprend à se souvenir de l'avenir peut réécrire sa propre histoire. Avant cela, la technique des visionnaires pour accéder à la mémoire de l'avenir. Si l'avenir existe déjà comme une possibilité, alors nous pouvons nous en souvenir en elle présente. Les initiés ont utilisé diverses techniques pour accéder à la mémoire de l'avenir dans les commandes hermétiques et leur CIAS qui a été effectué par un processus appelé le désir de la conscience. Appelé le dédit de la conscience, l'idée est simple, si tout le temps existe déjà, notre conscience devrait être en mesure de sauter entre les moments et de les percevoir avant de se produire. Les méthodes utilisées incluent une méditation d'inversion, pénètre temporairement dans un état de transe et une représentation mentale dans le temps à une date future de l'utilisation de symboles et de furtivité. Temporairement, une représentation est créée symbolique de l'avenir et du futur désiré. Utiliser de l'énergie psychique pour ancrer l'esprit à 7 accès à 3 accès à double quantum, une connexion avec la version de soi qui a déjà vécu l'avenir dans une autre ligne temporaire. Ces méthodes ont été secrètement pratiquées par les sociétés d'occultistes, mais ils ont également été découverts spontanément par des personnes ayant une sensibilité à la sensibilité des rêves et des visions de l'avenir, ne sont pas une coïncidence. Une sensibilité à la sensibilité mais la preuve que l'esprit peut accéder à des événements avant. 4 connaissances secrètes des chamans et des mystiques, les chamans amazoniens, les lamas tibétains et les initiés égyptiens. Ils ont pratiqué des techniques pour passer dans le temps à travers la conscience que l'ancienne Maya possédait. Le calendrier Sarado Tolkien, qui non seulement mesurait le temps, mais a également permis aux événements de la conscience et de la connaissance du sacre. Le livre sacré de la Maya dit que l'initié regarde le soleil demain et c'est ce qui va arriver parce que son Elma a marché ce jour-là avant que les moines tibétains dans leurs pratiques avancées de Doan enseignent que le temps est une fausse perception et que quiconque peut voir l'avenir s'il apprend à ne pas identifier votre esprit linéaire, ce qui nous mène à la dernière évocation de l'avenir du temps que nous pouvons choisir le moment de l'expérimentation réseau de possibilités, alors le destin n'est pas fixe, mais est façonné par notre perception. Que le mal occultiste Paul, que le vrai magicien écrit, ne prédit pas que l'avenir crée. Les Rosicruciens et les Templiers savaient que le destin pourrait changer et qui a compris les lois du temps pourrait choisir ce qui désirera la tournée. Que les gnostiques ont dit que le rasage qui se réveillera. Il est également possible de le modifier.
de le réécrire et de l'aligner sur notre testament en fermant le chapitre plus au-delà du destin que cette connaissance change en complétant la perception du destin et de l'avenir n'est pas quelque chose qui est lu mais quelque chose qui existe déjà dans le potentiel de ce souvenir. L'avenir est possible et a été pratiqué par les initiés à partir de l'Antiquité n'est pas écrit chaque moment présent est une porte qui ouvre plusieurs futurs possibles dans le chapitre suivant. Nous explorerons le temps quantique et la structure de la réalité combinant ces connaissances avec les radicaux les plus avancés de la science et des découvertes modernes sur la véritable nature de l'univers. Ici commence la phase finale du voyage. Nous continuons avec le chapitre 8, Temps quantique et réalité matricielle. Chapitre 8, Temps quantique et réalité matricielle et illusion de l'univers matériel et du temps en tant que projection mentale. À mesure que l'humanité avance dans la compréhension de la physique quantique, nous commençons à découvrir ce que les anciens initiés savaient, la réalité matérielle n'est pas objective, mais une projection de l'esprit. Les enquêtes sur la mécanique quantique moderne ont révélé que le temps ainsi que l'espace n'est rien de plus qu'une construction de notre perception que le corpus hermeticum dit que l'univers ne verra rien de plus qu'une ombre dans l'esprit du Créateur qui transcende l'ombre qui verra la lumière qui est au-delà du temps que cette affirmation est maintenant confirmée par la physique quantum. La double expérience de Réarija ne prend forme que lorsque cela est observé. Si cela est vrai, cela signifie que le temps n'existe pas d'une manière objective, mais est généré par la conscience de l'observateur. Les questions fondamentales qui se posent sont, si le temps n'est pas absolu, mais relatif à la perception, comment pouvons-nous le manipuler? Si la réalité dépend de l'observation, pouvons-nous changer notre ligne temporaire simplement en changeant notre conscience? La réponse est deux physiciens quantiques de la science du temps caché. Les physiciens quantiques ont découvert que le temps ne coule pas uniformément, il est influencé par la force de la conscience. d'Einstein a montré que le temps ralentit en présence d'un grand principe gravitationnel de masse a révélé que les particules peuvent exister dans plusieurs états en même temps que le principe de l'incertitude de ces découvre. Le temps extraordinaire n'est pas un flux fixe mais un champ de possibilités qui peut être modifié par l'esprit. La physique de la doctrine de David Bohm. Einstein a parlé de l'ordre impliqué, un niveau caché de réalité où tout existe simultanément et à partir de la conscience extrait votre expérience du temps et de l'espace qui a appelé le Fulmeness. Où tout se passe en même temps, mais nous ne voyons que des fragments limités, selon notre conscience la matrice de réalité et le temps en tant qu'hologramme. Si l'univers est une projection d'esprit, cela signifie que la réalité que nous vivons n'est que l'un des nombreux objets à accent aigu possibles. C'est au principe proposé par le physicien Gérard Toff et développé par Léonard Suquin suggère que toutes les informations de l'univers sont contenues dans une surface à 2 dimensions et notre expérience de 3 dimensions dimensionnelle et que notre expérience de la tridimensionnalité du temps est une illusion générée à partir de ce domaine de l'information. Voir l'éternité myristique suscite en d'autres termes, la perception du temps est une fréquence au sein d'un hologramme à multiples possibilités. Cela signifie que nous pouvons changer notre ligne temporelle avec seulement la fréquence de notre conscience que les mystiques et les initiés ont toujours enseigné que l'être humain peut accéder à des états plus élevés où le temps s'effondre. Ils peuvent accéder à des états plus élevés où le temps s'effondre et la réalité se transforme instantanément. 4. Comment sortir du temps et accéder à d'autres lignes temporelles? Si le temps est une structure malléable dans l'esprit afin que nous puissions apprendre à manipuler, les anciennes écoles de mystère appris que le contrôle du temps nécessite 3 éléments essentiels. Un changement dans les vibrations internes de notre fréquence de réflexion détermine dans la ligne de la main aujourd'hui. 3 potentiels de visualisation et d'effondrement. Si l'univers est quantique afin que notre conscience puisse effondrer une réalité différente simplement avec l'attention a maintenu les pratiques des initiés qu'ils ont inclus des techniques de respiration pour modifier la perception de l'utilisation du temps des mots de pouvoir pour se connecter avec d'autres lignes. V. La manipulation du temps dans le monde des connaissances modernes sur la vraie nature du temps a non seulement été cachée, mais a été utilisé par des groupes de puissance pour la perception du contrôle de l'histoire collective qui contrôle les contrôles passés. Les récits historiques actuels sont constamment modifiés pour modifier la perception du temps dans la société. Conditionnement de l'esprit avec la peur de l'avenir par le biais des médias et de l'éducation induisent une perception fixe du temps basée sur la peur et le désespoir en train de bloquer la capacité d'accéder aux lignes temporales.
L'utilisation de la technologie pour modifier la perception du temps, des rythmes des réseaux sociaux à la manipulation de temps biologique à travers la nourriture et la médecine moderne de la société moderne est conçue pour que les gens ne perçoivent pas le temps dans le temps via la conclusion de la libération du chapitre du temps et de l'entrée à l'éternité. Hologramme où toutes les possibilités sont simultanément. Les anciens savaient que la véritable immortalité n'était pas la permanence du corps, mais l'entrée de l'infini actuel, où la conscience n'est plus limitée par le flux de temps. Dans le chapitre suivant, nous explorerons comment les initiés ont transcendé le temps et avons atteint l'accès à l'éternité. Knowledge, The Ultimate Truth About the Nature of Time and Being. We continue with Chapter 9, The Path of the Initiate. Chapter 9, Transcending Time. The Path of the Initiate and the Final Prison Time Identity. Up to this point we have explored the illusion of time, its manipulation in the human mind, and how it can be reconfigured, but there is one more truth that must be understood. Time is not just a perception, is the ego identity based from birth or mind is trained to identify with une histoire personnelle, un passé que nous croyons être réel et un avenir que nous supposons inconnu. Les mystiques de toutes les traditions ont averti que le véritable réveil ne comprend pas seulement que le temps est une illusion, mais de voir que l'ego est une illusion construite à l'heure. Dans le Tao Te Ching Lo a été écrit lorsqu'il n'y a pas d'attachement au passé où le désir de l'avenir est révélé comme ce qui est des suites éternelles, enseigné que l'ego est le reflet de la mémoire et que qui laisse le temps. Le temps laisse les taoïstes de soi de la recherche d'immortalité non pas dans le corps mais dans la dissolution de la perception des gnostiques du temps. Ils ont parlé de la deuxième naissance, un état dans lequel l'identité n'est plus définie par la ligne temporaire. Pour transcender le temps, l'initiative doit détruire l'idée d'être une histoire et de devenir une pure présence de la mort du temps et la révélation d'être des textes ésotériques suggèrent que l'homme vit dans un état d'hypnose piégé dans un récit temporaire. L'esprit s'approche du passé pour maintenir votre crainte d'identité du futur renforce le sentiment d'être quelqu'un d'autre. Le résultat est un cycle de pensée sans fin qui renforce l'illusion du temps et de soi que le livre tibétain des morts décrit l'expérience de Bardo, un état entre la mort et la réincarnation dans laquelle l'esprit voit sa propre nature mais qui est retiré dans le monde de l'illusion par son attachement au temps. Les gnostiques ont dit que si ceux qui meurent dans le temps ne peuvent pas être nés dans l'état apocryphe à l'hypnose. Le Christ dans les textes apocryphes dit que si le monde n'existait pas, qui seriez-vous? Que cette question est essentielle car elle pointe vers la racine du problème. Peut-elle exister sans tant que la réponse mystique est oui, mais ce qui reste plus tard n'est pas l'ego mais une conscience pure sans histoire, sans but, sans narratif. 3. Le processus de dissolution du temps qui a été initié à divers sans le relier au monde, sans le nommer, sans le relier au passé ou au de futur. La destruction du bar narratif en demandant qui je suis sans moi, que l'histoire ne se libérant de l'idée d'un passé fixe et d'un futur un change défi pour l'initié. Cela ne signifie pas ignorer l'horloge ou rejeter la société, mais changer sa perception intérieure afin que le temps ne soit plus le centre de l'identité. Le rosicrucianisme parlera du moment éternel, un état dans lequel l'initié ne sent plus qu'il se déplace dans le temps, mais éprouve tout comme une seule réalité sans fragmentation. Selon les mots de l'alchimiste Basile Valentin, le temps est une ombre qui ne voit que ce qui dormait, ce qui se réveille, vit dans la lumière éternelle. Lorsque l'initié traverse cette réalité, seul change pour le passé. Le passé n'a aucun pouvoir sur l'esprit, que l'avenir n'est qu'une possibilité que personne ne condamne. Le présent devient une option infinie. Le résultat est une liberté que peu de gens ont vécue sans crainte, sans attache. Éternité en vous. Le prochain et dernier chapitre, nous explorerons le secret final de l'éternel maintenant et comment ces connaissances ont été préservées par des ordres plus hermétiques de l'histoire. Ce qui est à venir est la révélation. Nous continuons enfin avec le chapitre dit révélation finale et le secret de le temps converge en une seule vérité. C'est une illusion et le seul présent est réel depuis des siècles. Cette connaissance a été déguisée, codée et protégée dans des textes mystiques parce que sa révélation détruirait le fondement de l'existence basée sur le temps que Geno Accent Gustico a écrit dans l'évangile de Felipe Humanity Life in Time. Mais le royaume de Dieu est déjà ce qui est conditionné à ne pas avoir durant le flux de temps continu. Mais cette perception est une construction de la conscience que l'initié a compris que le passé n'existe que lorsque vous vous en souvenez, l'avenir n'existe que lorsque vous l'imaginez, le présent est la seule chose qui ne l'est jamais. Julien Barbet disparaît dans ses études sur le temps a conclu que l'univers ne se déplace pas dans une ligne temporelle, mais tout se passe à un moment éternel.
Le professeur Suphiléas qui l'a écrit non hier ou demain seulement. La flamme éternelle des bouddhistes enseigne que l'illumination se produit quand on croit en TTIME et l'immerge complètement dans l'absolu actuel. Le texte hermétique fondamental Kybalion dit que le sage en direct dans l'éternité parce qu'il sait que le temps n'est qu'une ombre de l'esprit. 3. Que l'accès à l'infini actuel si le temps est une question finale de l'illusion et de savoir comment y accéder éternel maintenant. Les initiés ont révélé que la réponse est extrêmement simple mais nécessite un changement absolu dans la perception, d'arrêter de projeter l'esprit dans le passé ou le futur plongeant dans la présente expérience sans jugement, dit le Tao Shin, qui n'attend rien pour le Tao, qui ne se souvient pas du Tao, qui ne se souvient pas du Tao Shin, qui ne fait rien pour que cet état n'est pas une théorie. C'est une expérience directe vécue par les éclaircis de tout ce qu'ils étaient. Les anciens Égyptiens appelaient l'œil, la vision qui perçoit tout en un seul instant. Ils ont parlé de la fana, la dissolution totale de l'ego dans le présent mystique absolument décrit. A décrit le dernier choix chrétien décrit pour poursuivre le temps qui ne comprend pas cette mort. Mais ici et maintenant 4 choix de choix pour poursuivre le temps qui ne comprend pas le fait de la mort. Mais ici et maintenant 4 choix pour se réveiller au roi. Choix de continuer à vivre comme avant, de prendre dans l'illusion du temps 2 entièrement libre et vous entrer dans l'infini actuel. C'est le test final de démarrer la volonté aveugle de continuer à voir le moment, mais ceux qui ne voient pas le temps ne pourront pas continuer à y vivre. Les aveugles continueront de voir le temps, mais ceux qui se réveillent ne seront jamais des esclaves de l'illusion de Corpus Hermeticum qui a vraiment vu le que vous ne pouvez pas vraiment retourner dans la vie ordinaire parce qu'il comprend que tout ce qu'il a toujours recherché a été ici en ce moment même, que la vérité ne peut être écrite que le temps expérimenté n'a jamais existé. Tout ce que vous étiez et tout ce que vous serez est contenu dans l'éternel maintenant. Qui quitte l'illusion du temps atteindra l'éternité. Ce livre n'est pas un enseignement mais une porte dont le choix ou n'est pas le vôtre unique.